Salut à toutes et à tous. Donc, dans cette section, je vais vous montrer comment calculer le déterminant d'une matrice 3 par 3. Puis, grosso modo, calculer le déterminant 3 par 3, c'est un peu comme 2 par 2. C'est juste un petit peu plus, pas mal plus tannant. Donc, notre définition pour notre formule de notre déterminant d'une matrice 3 par 3, on commence avec une matrice 3 par 3, grand A, où ce que les entrées sont A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc, c'est juste les chiffres en général. Donc, si on veut calculer le déterminant de A, on utilise la formule suivante. Déterminant de A, c'est AEI plus BFG plus CDH moins CEG moins AFH moins BDI. Bien sûr, si vous aviez à retenir cette formule-là par cœur, bonne chance. OK? Donc, c'est pas super facile. Au moins, il y a un petit truc. Puis je pense que le petit truc, même si vous avez le droit à une feuille de formule, le petit truc, je pense que ça va vraiment vous aider à calculer beaucoup plus rapidement le déterminant d'une matrice 3 par 3. Donc, le truc, c'est, on commence avec notre grosse matrice 3 par 3, puis le premier move, c'est de recopier les deux premières colonnes de cette matrice-là, puis les mettre à la fin de la matrice. Donc ici, moi, je vais y aller, boum. OK, donc je recopie ADG, la première colonne, BEH, la deuxième, puis je la mets juste à côté. Là. Donc, quand je la recopie, je la mets juste à côté, à la droite de la matrice. Puis ensuite, comment on calcule ou comment on retrouve la formule? C'est en dessinant des flèches le long des diagonales. Donc, la première diagonale, donc la vraie diagonale de la matrice 3 par 3, c'est AEI. Donc, je dessine le long de la diagonale une flèche. Puis la première flèche que je dessine pour AEI, mais c'est mon premier plus. Donc, j'ai mon AEI de ma formule. Puis la deuxième diagonale en partant de B va être BFG, donc qui est mon deuxième terme, donc le plus BFG. Puis la dernière diagonale, plus CDH. Donc, voilà les trois flèches. Donc, j'aime écrire là, ces trois flèches-là. C'est les trois flèches, si on veut, là, positive de ma formule. Donc, ces trois termes-là, c'est les termes positifs de la formule. Puis ensuite, en partant de D, on dessine les antidiagonales. Donc, on va là, du en haut à droite à en bas à gauche. Donc, moi, je vais dessiner les diagonales avec des lignes rouges juste pour faire la différence entre les plus et les moins. Donc, la première antidiagonale, c'est C, E, G. La deuxième, c'est A, F, H. Puis la dernière, c'est B, D, I. Donc, j'ai mes trois antidiagonales. Donc, j'aime le mettre en haut, là. OK, un petit signe juste pour me souvenir que ça, c'est mes antidiagonales. Donc, chaque flèche couvre trois chiffres qui sont en produit. Les flèches qui partent de la diagonale puis qui vont vers la droite, c'est les diagonales, si on veut, positives, tandis que les autres, c'est les diagonales négatives. Donc, la meilleure manière de pratiquer et devenir bon avec cette formule-là, c'est en faisant des exemples. So, let's go. Faisons des exemples. Donc, allons-y avec le premier exemple. On va calculer le déterminant des matrices suivantes. Donc, pour A, on a la matrice 1, moins 5, 4, 2, moins 3, moins 1, moins 7, 0, 3. Première chose que je fais, la première colonne, 1, 2, moins 7, je la recopie. La deuxième colonne, moins 5, moins 3, 0. Je la recopie, puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dessine mes diagonales positives et négatives. Donc, là, ma première diagonale positive. Oh, je te mets un petit peu plus gros pour que ça se voit mieux. Donc, 1 fois moins 3 fois 3, plus moins 5 fois moins 1 fois moins 7, plus 4 fois 2 fois 0. Bien sûr, dès qu'une flèche touche un 0, vous pourriez sauter les calculs. Moi, je vais quand même tout écrire juste pour bien faire référence à la formule. Donc, 1, donc j'y vais, je réécris tout. Donc, la première flèche positive, 1 fois moins 3 fois 3, plus moins 5 fois moins 1 fois moins 7. Donc, juste bien faire attention quand vous recopiez les chiffres. Puis finalement, plus, on pourrait écrire plus 0 direct. Mais moi, je vais vous montrer tous les éléments de la formule. Juste pour montrer que j'oublie rien, OK, même si c'est un petit vieux. Puis ensuite, je fais les flèches négatives. Donc, moi, j'aime les dessiner en premier. Donc, ma première flèche négative va être 4 fois moins 3 fois moins 7.
1 fois moins 1 fois 0, que je pourrais juste écrire comme étant 0, moins 5 fois 2 fois 3. Donc, moi, je vais quand même prendre le temps de tout écrire. Donc, moins 4 fois moins 3 fois moins 7, moins, prochaine flèche, je pourrais écrire 0, mais je l'écris au long, 1 fois moins 1 fois 0. Puis dernier terme, moins 5 fois 2 fois 3. Donc, là, mes calculs, puis je vous laisse vérifier que lorsque vous allez tout calculer ça ensemble, vous allez trouver moins 98. Donc, juste bien faire attention, même si ce n'est pas un calcul qui est compliqué, c'est un calcul qui est facile à faire des petites erreurs dedans. OK? Donc, juste bien regarder vos entrées, assurez-vous de ne pas faire d'erreur de signe, de dessiner les flèches correctement, les flèches positives, les flèches négatives, puis d'avoir tous les termes aux bons endroits. Lorsque vous êtes à l'aise avec la technique, vous pouvez sauter tous les termes qui contiennent des zéros. Ça va simplifier, bien sûr, votre calcul. Vous n'avez pas besoin d'additionner des trucs qui sont multipliés par zéro. Ce n'est pas très efficace. Okay? Donc, encore une fois, juste bien faire attention. Puis ce petit calcul-là va être relativement simple. Mon prochain exemple, la matrice identité. OK, donc ma belle matrice identité. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ma matrice identité? Comme n'importe quelle question, je vais d'abord recopier mes deux premières colonnes. Donc, mes deux premières colonnes qui sont les suivantes. Donc, la colonne 1, 0, 0, 0, 1, 0. Puis, here we go. Donc, encore une fois, moi, j'aime dessiner les flèches en premier. Donc, 1 fois 1 fois 1, plus 0 fois 0 fois 0, plus 0 fois 0 fois 0, moins 0 fois 1 fois 0, 1 fois 0 fois 0, puis 0 fois 0 fois 1. Et ça, si vous le voyez, vous devriez voir que c'est simplement 1. Moi, encore une fois, juste par souci de complétude, que je vais toutes les écrire. Donc, plus 1 fois 1 fois 1, qui était ma première diagonale, plus redondant, là, pas besoin de l'écrire, 0 fois 0 fois 0, pas grandes actions ici, là, plus 0 fois 0 fois 0. Donc, bien sûr, ici, je l'écris juste pour vous montrer où vont tous les chiffres. Mais vous, quand vous le faites, vous skippez les zéros. Là, donc, il y a juste un chiffre à calculer. Là. Mais moi, je vais toutes les écrire. Donc, moins, donc ma première antidiagonale, 0 fois 1 fois 0, moins 1 fois 0 fois 0. Puis finalement, 1 moins 0 fois 0 fois 1. Donc, juste bien s'assurer que tous les chiffres sont là au bon endroit pour vérifier que le déterminant de la matrice I3, la matrice identité, c'est simplement 1. Puis en fait, c'est vrai pour toutes les dimensions, mais nous, on s'intéresse juste dans ce cours ici aux matrices 2 par 2 et 3 par 3. All right. Un dernier exemple avant de faire une belle petite remarque qui va peut-être vous aider. Donc, le troisième exemple, calculons le déterminant de moins 4, 3, 1, 2, moins 2, 0, 1, moins 6, 0. Donc, comme d'habitude, la première chose que je fais, c'est que je réécris mes deux premières colonnes, moins 4, 2, 1, puis la colonne 3, moins 2, moins 6. Ensuite, moi, j'aime dessiner les diagonales positives. Donc, je vais avoir un moins 4 fois moins 2 fois 0, plus 3 fois 0 fois 1, qui serait juste un 0, plus 1 fois 2 fois 6. Donc, here we go. Donc, même dans le fond, même le premier terme serait un 0. Donc, encore une fois, si vous êtes confortable dans votre peau, dès que vous dessinez une flèche, ça touche un 0, tu skips. OK, donc ici, moi, je vais quand même l'écrire. Donc, moins 4 fois moins 2 fois 0, boum, ça s'en va. Plus 3 fois 0, c'est rien. C'est perte de temps en ce moment. Je vais juste tout écrire par souci de complétude. 1 fois 2 fois moins 6. Encore une fois, si vous êtes à l'aise dans votre peau, t'écris juste le troisième terme. C'est juste lui qui n'a pas de 0 dans sa multiplication. Donc, pour les antidiagonales, OK, donc 1 fois moins 2 fois 1, moins, donc c'était moins, excusez, moins 4 fois 0 fois moins 6, qui est juste 0, puis moins 3 fois 2 fois 0, qui est aussi 0. Donc, il y a juste un des trois termes qui va être non nul. Encore une fois, moi, je l'écris tout, puis que j'ai rien d'autre à faire là, dans ma petite vie. OK, donc moins
1 fois moins 2 fois 1, moins 0, mais je vais l'écrire, moins 4 fois 0, voyons, moins 4 fois 0 fois 1, moins un autre 0, mais je l'écris 3 fois 2 fois 0. Puis vous pouvez vérifier que ce beau petit calcul-là va se simplifier. Encore une fois, là, je veux stresser que les seuls termes qui vont être non nuls, c'est le 1 fois 2 fois moins 6, puis le moins 1 fois moins 2 fois 1. Donc, j'ai moins 12 plus 2 qui va simplement me donner moins 10. OK, puis that's it pour celui-là, moins 10. Là, ma réponse. Donc, grosse remarque importante, la raison pourquoi que ce calcul-là se simplifie bien, c'est que j'ai une colonne où ce que dans ma colonne, j'ai 2 zéros. Puis en général, si tu as une matrice où ce que dans une colonne ou dans une ligne, tu as beaucoup de zéros, le calcul du déterminant va être beaucoup plus facile. Donc, je vous laisse vérifier que l'exemple D donne bien moins 186. C'est la même affaire. Donc, un bel petit exercice à faire par vous-même. Mais avant de terminer cette section ici, je vais faire un exemple avec un truc. Donc, mon prochain exemple, je vais le faire ou je vais le calculer avec un truc. Si pour vous, simplement appliquer la formule ou simplement appliquer le truc de base que tu rajoutes les deux colonnes à la fin, ou si tu connais ton propre truc puis tu sais comment calculer des déterminants 3 par 3, tant mieux. Mais puisque vous devriez être à l'aise à utiliser l'algorithme de Gauss-Jordan, une propriété vraiment utile pour le calcul des déterminants, c'est avec la remarque suivante que si tu fais des éliminations, soit sur les lignes ou sur les colonnes, donc c'est une des propriétés là, que moi je vais utiliser pour mon prochain exemple, donc la remarque suivante, donc c'est une grosse propriété du déterminant par les éliminations. Donc si tu as une matrice A, n par n, donc ça marche pour toutes les dimensions, mais nous, on va s'intéresser à ça pour les 3 par 3. Donc, si vous appliquez une élimination sur une ligne, donc si tu fais L, ligne I devient ligne I plus un multiple de la ligne J, ou si tu fais une élimination sur les colonnes, qui est un peu weird, mais tu pourrais aussi faire des opérations sur les colonnes, alors la nouvelle matrice que tu vas obtenir, donc elle s'appelle B, si tu calcules son déterminant, mais ça va être le même que le déterminant original. Donc, autrement dit, tu peux faire autant d'éliminations que tu veux, ça ne changera pas la valeur du déterminant. Puis si on a beaucoup de zéros, bien sûr, ça va rendre le calcul plus facile. Donc, l'idée, c'est si on est capable ou si vous êtes à l'aise à introduire des zéros par élimination, let's go, faites les éliminations. Ça ne changera pas la valeur du déterminant, mais ça va simplifier son calcul. Donc, j'ai un exemple qui est quand même relativement compliqué. Donc, sur la matrice A, où ce que j'ai 4, 3, moins 6, moins 2, 7, 5 et 5, 2, 8, je veux calculer le déterminant de cette matrice-là. Donc, je n'ai pas beaucoup de zéros. Je vais essayer de faire des éliminations. Normalement, dès qu'on a un 1 ou un moins 1, bingo, c'est fini. Malheureusement, dans ma question, j'ai aucun 1. Mais qu'est-ce que je peux voir ici? Je peux le faire de plusieurs façons différentes, mais moi, je vois un 4 avec un 5. Je sais que 5 moins 4, c'est égal à 1. Donc, je vais créer un 1 pour pouvoir éliminer ensuite. C'est bien sûr un truc qui est super utile aussi lorsque vous devez appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan pour mettre la matrice sous forme échelonnée réduite. Donc, anyways, donc comment je vais créer un 1? Donc, puisque je sais que 5 moins 4 me donne 1, donc je vais introduire un 1 sur la troisième ligne en disant que la ligne 3 va devenir la ligne 3 moins la ligne 1. Donc ça va me garantir la création d'un 1. Donc, qu'est-ce qui va arriver quand je vais faire ligne 3 moins ligne 1? Et bien sûr, 5 moins 4 va me donner 1. 2 moins 3 va me donner moins 1. Puis 8 moins 6 va me donner 14. Donc, maintenant que j'ai un 1, je vais utiliser ce 1-là comme éliminateur. OK, donc, je vais éliminer des entrées qui sont au-dessus. Donc, si j'avais déjà eu un 1 ou un moins 1, j'aurais utilisé ce 1-là ou ce moins-là pour éliminer. Et si j'étais obligé d'en créer un, donc comment je vais éliminer mes deux opérations, mes deux entrées au-dessus du 1, mais pour la ligne 1, qu'est-ce que je vais faire pour la ligne 1, vu que j'ai un 4? Ligne 1 va devenir ligne 1 moins 4 fois ligne 3. Puis la ligne
3, excusez, la ligne 2 pour me détruire du moins 2. Je vais faire C la ligne 2 plus 2 fois la ligne 3. Donc, si mon éliminateur, c'est la ligne 3. Donc, quand je vais faire mes opérations le long, donc bien sûr, 4 moins 4 fois 1 va me donner 0. C'était le but du calcul. 3 moins 4 fois moins 1 qui va me donner plus 4 va me donner 7. Moins 6 moins 4 fois 14 va me donner moins 62. Donc, j'ai oublié d'écrire highlighter mon 7 pour mon 3 moins 4 fois moins 1. Ensuite, pour la deuxième ligne, moins 2 moins excusez, plus 2 fois 1, bien sûr, ça me donnait 0. C'était le but, OK, bien sûr, de l'opération. 7 plus 2 fois moins 1 va me donner 5. Puis 5 plus 2 fois 14. Puis vérifier que ça donne bien 33. Puis là, maintenant, j'ai une colonne avec 2 zéros. Je sais que mon calcul de déterminant va être beaucoup plus simple. Donc, en réécrivant mes deux premières lignes, donc ici 0, Squeezie. Donc, 0, 0, 1. Donc, bien sûr, il faut toujours faire attention. Donc, rapidement, mais prudemment. Deuxième colonne, 7, 5 et moins 1. Je dessine ensuite mes diagonales, positives et négatives. Donc, j'ai mon plus. Je vais faire des plus petites. Donc, plus 0 fois 5 fois 14, plus 7 fois 33 fois 1. Puis en fait, c'est la seule qui est positive. Donc, je vais juste écrire ceux qui sont positifs. Donc, 7, ceux qui ne sont pas 0, excusez, fois 3 fois 1. Puis le dernier, la dernière diagonale positive, moins 62 fois 0 fois moins 1 va être 0. Donc, j'y vais maintenant avec mes diagonales négatives. Donc, j'ai moins 62 fois 5 fois 1. Donc, lui, je vais l'écrire. Donc, moins 62 fois 5 fois 1. Ensuite, j'ai moins 0 fois 33 fois moins 1 qui est 0. Moins 7 fois 0 fois 14 qui est 0. Donc, j'ai terminé, entre guillemets, avec mon calcul. J'ai juste deux produits à faire. Donc, si vous calculez 7 fois 33 fois 1, moins 62 fois 5 fois 1, vérifiez bien que ça donne 541. Bien sûr, si pour vous, c'est plus facile de simplement appliquer le truc que j'ai présenté au début ou si vous connaissez votre propre truc, donc par exemple, si vous connaissez le développement des cofacteurs avec les mineurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais puisque vous devriez être à l'aise à faire des éliminations, puisqu'on s'attend à ce que vous soyez capable de calculer une matrice, de transformer une matrice sous forme échelonnée réduite, si vous pouvez éliminer des entrées puis avoir des 1, ça va rendre ce calcul-là un petit peu plus simple. Mais encore une fois, je veux vraiment le stresser que c'est juste un truc. Si pour vous, le truc, ça fait juste vous donner mal à la tête, OK, vous n'avez pas besoin là, de réfléchir à ce truc-là. Donc, juste faire le truc si cela vous rend la vie plus facile. Donc, faites ce que vous voulez, mais assurez-vous de le faire correctement. All right, pour cette section-ci sur le calcul des déterminants 3 par 3, that's it. That's all. Bye-bye, là.